Salut les gars. Je suis extrêmement en retard. Essayez de prendre des personnes au-dessus de nous comme exemple pour pouvoir faire mieux que ce que vous voyez. Hey, my God, j'en tremble. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Moi ça va nickel, la vraie question c'est pourquoi ça n'irait pas. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau weekly vlog. Que cette semaine j'ai pas mal, entre guillemets, de choses à faire. Donc pourquoi pas vous emmener avec moi. Donc là il est lundi, je ne vous cache pas, je me suis réveillé il y a 100 minutes. Il est 6h56. Les gars, je suis tellement fatigué. J'ai dormi à 4h40. J'arrivais pas à dormir. Il y a un travail dans mon alternance que j'ai terminé super tard. Bref, là je me prépare. Je dois retrouver Grâce à 7h40 à la gare de Mantes. On va ensemble en voiture. Du coup voilà. Donc je finis de me préparer. Et je vous prends, ok. Ok. Là les gars, avec Grâce, on a décidé... si ma mère elle a pas oublié sa gamelle. Avec Grâce, on a décidé qu'on allait manger notre gamelle. Fini de dépenser notre argent dans les restaurants, là on n'est pas riche. Oh. D'ailleurs les gars, je vais aller à la Fnac. Vous savez, j'ai résilié l'abonnement de... j'ai résilié le truc qui... Bref, j'ai résilié un truc à la Fnac. J'ai vu ça prenait effet dans un mois, soit le 13 novembre. C'est mort. On est lundi... Combien là? On est lundi 23 octobre. Dans la semaine, je vais à la Fnac pour parler de ma caméra parce que c'est pas normal. Je vous jure les gars, ma caméra, quand c'est sombre, je filme, c'est noir. Attends, alors qu'en temps normal, justement, la caméra, elle est réputée pour s'adapter à l'environnement. Mais là, ça s'adapte pas du tout. Si je dois donner une note, je mets 1 sur 10. Et... Ah, je suis remonté là. Moi, je vais prendre ça de ma mère. Hein. Parce que je crois que ma mère, elle a voulu faire sa gamelle, mais elle l'a oublié. Et comme je sais que la façon elle est partie, elle va jamais revenir. Moi je vais la prendre. Hein. Juste, je vais rajouter un peu plus. Parce que ça c'est la portion de bébé ça. Mais oui, regardez, il n'y a rien dedans là. Même si c'est des pâtes qu'on va chauffer, je mets du gruyère. Ah oui. Neka Winnie Ladia. Willy Fanaben Ladia. Neka Winnie Ladia. Neka Winnie Ladia. Neka Winnie Ladia. Il est quelle heure là? Yeah, maman les gars, va falloir qu'on y aille. Bébé, j'ai pas le temps. Il faut que je va au travail. J'ai pas le choix, je suis désolé, bébé. Il faut que je parte. Mais j'ai pas le temps. Il faut que j'y vais au travail. J'ai pas le choix, je suis désolé. Il faut que je parte. Je suis en retard au travail. Gamelle. De base, j'avais pris ce sac là. Je vais changer, je vais prendre mon sac Shein. J'arrive. Je vais prendre lui. J'évite de le prendre parce qu'il est trop raplapla. Mais là, j'ai pas le choix avec ma gamelle. Si je suis en retard, ça va me défoncer. Madame, je dois être à l'heure là. Oui, grâce, je parle de ton dos. Oui. Le chat là qui est là, il me suit partout. T'as vu Sanoum, est-ce que tu as vu? Là, je vais au travail, c'est pour te ramener des croquettes. Hein. Donc à la maison, sois sage. Oui, c'est pas normal, tous les bêtises que tu fais là, ça me plaît pas. Donc quand je rentre, je veux que tu te sois calmé. Ok? Ok. Les gars, mon bus il est dans 3 minutes. Voilà. Allez. Au revoir, Sanoum. Je vous reprends. Déjà, dans un premier temps, je suis désolé parce que je ne vous cache pas qu'il est actuellement 18h40. On s'est lâché ce matin quand j'allais en cours et je ne vous ai absolument pas repris pour la simple et bonne raison que, déjà, dans un premier temps, vous connaissez. Quand on est dans un nouvel établissement, dans une nouvelle classe, même si on a dit je suis le vlogueur qui vlog tout, je suis pas aussi à l'aise à sortir ma caméra ou ne serait-ce mon téléphone, le mettre en mode paysage parce que déjà de 1, je suis pas à l'aise, comme je l'ai dit, c'est un nouvel établissement, et puis de 2, franchement là, j'ai pas envie que tout le monde sache, en tout cas pour le moment, que je fais des vidéos YouTube.
Vous avez capté, même si j'ai compris qu'il y a certaines personnes qui étaient déjà au courant. Bref, ce qui fait que de toute façon, aujourd'hui en vrai les gars, il s'est rien passé de spécial. J'ai eu cours à 8h30. Ensuite de ça, j'ai terminé. Ouais, après, je suis parti manger. Enfin, là, j'ai ramené ma gamelle, j'ai mangé avec, etc. Après, bref, je vous jure, c'est une journée de cours normale. J'ai fini à 7h30. Franchement, aujourd'hui, je pensais que j'allais somnoler parce que je vous cache pas, les gars, hier, j'ai dormi à 5h du matin, littéralement, ou à 4h40, mais 5h du matin, je me suis réveillé à 6h50. J'étais non, 6h40, je crois, je sais plus. Et j'étais épuisé, mais franchement, rien, tranquille. Après, bon, à 13h, je me suis pris un cappuccino, non, un latte caramel. Je ne sais pas si ça a joué, mais voilà. Du coup, là, je vous cache pas, de toute façon, on va se quitter là. On va se retrouver demain directement parce que là, je vais rien faire de spécial. D'ailleurs, demain, j'ai pas cours. Enfin, si, j'ai cours, mais je ne vais pas en cours. Mais bon, vous savez, j'ai remarqué, moi, dans mes vlogs, j'aime trop parler de ce que je vais faire le lendemain, alors que je vlog. Donc là, ce qu'on va faire, je ne vous dis pas ce qui va se passer demain, parce que je sais pas si j'ai dit ce matin, il va pas se passer quelque chose de ouf. Hein. Mais demain, je vais pas en cours. Mais on en parlera demain. Du coup, moi, je vous laisse là. Je vous souhaite une bonne nuit, une bonne... bref, à tout de suite. Je sais pas pourquoi les vlogueurs, on aime trop faire des craries, des manières, même si c'est vrai, nous. À tout de suite. Oh. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Moi ça va. Bon, déjà dans un premier temps, je suis désolé de vous prendre avec mon iPhone. La première raison, c'est que j'ai oublié ma caméra. Je sais même pas pourquoi je l'ai oublié, même bien pour commencer. Et de surcroît, les gars, je suis extrêmement en retard. J'avais rendez-vous avec mon entreprise à 11h30 à la Défense. Il est 11h20, je suis à Mantes-la-Jolie. Déjà, j'étais en retard de moi-même. Déjà, je ne vais pas mettre la faute sur quelqu'un d'autre. Et puis de deux, aussi, j'ai raté le quart de la Défense. Ouais, mais c'est pas que j'ai raté le quart de la Défense pour le rater. J'étais là, mais il y avait plus de place, donc il est passé, il s'est même pas arrêté. Ça fait que là, je suis extrêmement en retard. J'ai appelé ma patronne. Donc là, j'ai pris un Bolt pour aller, enfin, Hitch plutôt pour aller au Muro. Et des Mureaux, j'irai avec elle directement là-bas. Du coup, voilà, je suis énervé. Putain, à chaque fois, je vous jure, à chaque fois qu'on a rendez-vous avec mon entreprise, je suis toujours en retard. Ils vont me voir comme un mec en retard. Et bref, ah oui, du coup, si je vous ai pas expliqué, en gros, là, on a une espèce de séminaire. À savoir, de base, aujourd'hui, j'ai cours de 8h30 à 7h30. Mais mon entreprise, ils ont contacté mon école pour demander si je peux ne pas venir. Car aujourd'hui, on va dire qu'on a une réunion importante avec l'équipe, à savoir une nouvelle formation, des nouvelles acquisitions, et patati et patata. Et on a rendez-vous au Staya. Je vous ai déjà emmené là-bas. Bah, c'est là-bas on a fait l'anniversaire de ma pote / ma patronne. Donc là on va aller là-bas. Trop bien les gars, je vous jure, j'ai tellement faim, j'ai pas mangé. Carrément là j'étais debout pendant longtemps, je me suis assis, sinon j'avais plus de réponse. Donc là j'attends mon hitch et bah direction là-bas. Du coup là les gars, on a fini on va dire notre rendez-vous mensuel parce qu'en gros c'est quoi, étant donné que là pour le moment nous sommes en télétravail, ça fait qu'on se voit une fois tous les mois. C'est généralement à la fin du mois etc. Donc là on va dire c'était notre rendez-vous annuel mensuel. Ça fait qu'il y a eu pas mal de changements. Là maintenant l'alternance, enfin notre télétravail il est beaucoup plus structuré que d'habitude. C'est bien, c'est mieux. Même si je ne vous cache pas que... Parce que moi, comme vous le voyez dans mes vlogs, je travaille, hein, mais voilà, j'aménage un peu mon temps. Je vais me coiffer, je vais faire ci, je vais faire ça. On dépose au bureau, il est 16h05, je suis chez je viens d'arriver chez ma soeur. Elle est dans son déménagement, donc je l'aide. Je vais vous parler de... Vous voyez, ce matin, j'ai pris un Uber. Franchement, les gars, j'avais un trajet de 20 minutes. C'était... En fait, j'ai l'impression que Dieu ne fait pas les choses pour rien. Genre...
il sait ce qui se passe dans ma tête, il sait les projets que j'ai en tête, les projets que je veux développer ou même les choses que je veux mener, etc. Et j'ai l'impression qu'il fait tout pour mettre ces personnes-là sur ma route. La voiture que j'ai vue, j'ai dit j'ai dit ouais, il est en place. Et ça fait que, bref, en montant de deux, il s'appelle Alassane et tout. Et au début, il parlait avec sa femme, on peut s'envoyer, mais ça ne me dérange pas. Au contraire, moi, quand je vois des chauffeurs noirs, je donne mon argent à des noirs. Oh, voilà. Je sais pas si c'est communautaire, si c'est pas bien, je m'en fiche. J'aime bien. Et bref, pour revenir au sujet, parce que là, je parle pour rien. Bref, on parlait et tout, et il m'a dit comme quoi il a travaillé pendant 15 ans à Renault, genre à côté. Et moi, je lui dis, tiens, 15 ans, t'es courageux, hein. Et les gars, il a commencé à me dire, comment ça courageux? Au bled là-bas, je marche 6 km, nanana, vous les enfants de... Enfin, non, arrête, bon, je tiens à préciser, quand il parlait, il n'était pas en mode à me ramer, c'est comme d'hab, vous les enfants de France, vous êtes trop nanana, mais il me disait, vous avez tout pour réussir, etc. Il m'a expliqué son parcours, j'étais grave admiratif. Du coup, je disais, quand il m'a expliqué son parcours, je me suis rendu compte, en fait, on peut vraiment partir de rien pour arriver super haut. Donc, genre, en fait, pour vous expliquer son parcours, si ça peut vous motiver plus d'un, il a dit comme quoi qu'il est arrivé en 2005 en France et qu'il a trouvé dans un premier temps un CDD dans une entreprise dans ma ville en tout cas. Et bon, il m'a expliqué, il m'a dit le nom, l'entreprise n'existe plus. Il a travaillé là-bas pendant 9 mois, il travaillait tellement bien que l'entreprise lui a proposé un CDI qu'il a refusé dans un premier temps parce que genre c'était un travail de dépannage. Mais il a passé le permis, etc. Et comme il voulait un appartement, vous voyez, les appartements, il privilégie les CDI, il voulait un contrat. Ça fait qu'il a accepté le contrat en question, le CDI du coup, et bam, il a réussi à avoir son appartement, etc. Il est resté quelques mois de plus, après il est parti. Justement, il est parti chez Renault. Chez Renault, il a fait 15 années là-bas. Et ça veut dire que les gars, retenez, en gros, il arrive en 2005, en 9 mois, il a eu permis, appartement, etc. Après, bon, je sais qu'à l'époque, c'était beaucoup plus facile que maintenant. Du coup, ça fait qu'en ce temps, quand il est parti chez Renault pendant 15 ans, il a dit, il a mis de côté, etc. Il a acheté un terrain à Romilly-sur-Seine dans le 78, il a construit sa propre maison. Un terrain, il m'a dit combien de mètres carrés, je sais plus, mais c'est assez grand. Il a construit sa maison, il a une femme, il a trouvé une femme et tout. Il a des enfants, je crois le plus grand il a 18 ans. Car moi je lui ai même demandé son enfant, il s'appelle comment, à tout le monde je le connais, mais bref. Genre, et en gros, quand il expliquait tout, il a dit maintenant il a quitté Renault, il a monté sa propre société de VTC, etc. Ça marche très bien. Par exemple, la voiture qu'il a eu grâce à Renault aussi. Il a réussi à négocier plus de 10 000 euros de réduction. Bref, ouais. Et je vous jure, quand il parlait, franchement, j'ai écouté tout, je me suis dit, en vrai, c'est notre génération, je vous jure. Inconsciemment, hein, parce que en fait il y a trop de choses, vu qu'on est ici pour nous c'est normal en dehors vite fait, alors qu'en vrai c'est pas normal, vous avez capté. C'est comme lui, il avait pris l'exemple de, tu vois, imagine en bas de chez toi, il y a des gens qui fument du shit, tu sais que c'est pas bien, mais à force de les voir tous les jours, quand tu vas les voir carrément, le jour où tu vas plus les voir, tu vas t'étonner, mais ils sont où, qu'est-ce qui se passe, pourquoi? Alors qu'en vrai c'est quelque chose de, enfin, et nous, quand on les voit on dit, oh c'est normal, c'est comme ça, c'est pas comme ça frère, c'est pas comme ça. C'est pour ça quand il parlait, et ça a fait dans mon oreille, il me dit, ça y est. Bon, moi, après, je ne me cache pas, les gars, il en faut peu pour me... Voilà, il en faut peu pour que remettre mes esprits, hein. Moi, il en faut peu pour me chauffer, comme il en faut peu pour me déchauffer, vous avez capté. Mais lui, quand il parlait, c'était vraiment motivant. Je vous jure, en plus, quand je suis descendu, c'est parce que j'étais pressé, mais je voulais trop garder son contact. Au cas où, pour demander des conseils, pour nanana. Il a dit, ouais, il a sa société. Bref, maintenant, il travaille comme il veut, il se lève comme il veut, s'il veut, il se lève pas, etc. Et c'est pour ça, les gars, en fait, surtout les Africains, je m'adresse surtout à vous, à nous. Nos parents ne sont pas venus ici pour rien. Moi, lui, comme il m'a dit aussi, il m'a dit, oui, c'est vrai, des fois, même si vous ne voulez pas aller à l'école, d'accord, mais formez-vous. Je vous jure, les gars, formez-vous. Moi, vous me voyez, hein. De toute façon, vous savez déjà, c'est la 3e fois que je commence ma première année. Déjà, de 1 à la vie n'est pas une course. Parce que lui, quand il est arrivé en France, il avait 26 ans. Vous avez capté, moi je me dis, j'ai que 20 ans encore. Donc si lui, c'est à 26 ans qu'il a commencé à prendre sa vie en main, j'en ai 20. Qu'est-ce qui fait que je prends ma vie en main? Si je prends ma vie en main dès maintenant, il se peut que ce soit, même pas, il se peut, on fera en sorte, Inch'Allah, que ce soit meilleur que lui, entre guillemets. Et quand je dis meilleur que lui, c'est même pas, je l'envie, mais c'est mieux de prendre des personnes au-dessus de nous comme exemple pour pouvoir faire mieux que ce que vous voyez. Donc si jamais vous avez une baisse de foi, une baisse de travail, ou vous trouvez plus de but à ce que vous voulez, vous trouvez plus d'objectifs à ce que vous faites, etc. Les gars, n'hésitez pas à vous dire quand vous avez commencé, c'était pourquoi. Par exemple, je prends un exemple tout con. Genre là, moi, en ce moment, ce qui hante mon esprit, c'est vraiment voiture.
Je veux m'acheter une voiture. Et maintenant, pour t'acheter une voiture, il faut faire des sacrifices. Il ne faut pas acheter d'habits, il ne faut pas acheter de chaussures. Il faut arrêter de manger au restaurant tous les 4 matins. Il faut arrêter de sortir, il faut nanani, il faut nanana. C'est vrai, après, bon, c'est vrai qu'il y a des imprévus qui rentrent en jeu. Bah, là, j'ai pris un chat, quand je vais aller chez le vétérinaire, je vais devoir payer 87 euros. Vous voyez, des petits trucs comme ça. C'est pour ça, en fait, il faut décider. Surtout si vous faites partie de ces enfants-là où, je vais pas dire malheureusement, mais où les parents sont pas là pour, voilà, tu veux un truc, je te donne, tu veux un truc, je t'achète, tu veux un truc, non. Je suis pas en train de blâmer des enfants qui, machallah, on va dire, ils ont eu la chance d'avoir des parents assez bien financièrement. Par exemple, moi, j'ai dans mon entourage, j'ai deux amis. Moi, j'ai deux amis, elles ont eu leur permis, c'est les parents qui ont payé, elles ont eu une voiture, c'est les parents qui ont payé et tout. Moi, je crois, franchement, tant mieux. Moi, si j'avais la possibilité, pourquoi ils me seraient regardés? Pas du tout. Mais si, en plus de ça, nous, on va dire, on a entre guillemets personne pour nous aider, c'est encore plus, il faut encore plus se sacrifier. Vous voyez, et c'est pour ça aussi, ce qui est bien quand tu n'as personne pour t'aider, genre tout ce que tu as, c'est grâce à toi, c'est qu'à la fin, tu es fier. À la fin, c'est pas la même satisfaction, même si ouais, tu peux être fier de tes parents, c'est eux qui t'ont acheté, mais c'est pas pareil. Moi, par exemple, les gars, je donne des petits trucs tout cons, rien que par exemple ce sac. Ouais, ce sac qui m'a coûté 200 euros, même si c'est vrai, oui, 200 euros dans un sac, c'est vrai, mais je me dis, c'est mon argent, c'est l'assure de mon front, c'est moi qui étais au McDo à ce moment-là, c'est moi qui étais à Burger à ce moment-là, c'est moi qui suis ici à ce moment-là, vous voyez, tous ces mois, je peux être fier de moi en fait de vrai. Voilà, c'est la petite séance motivation, si ça peut motiver certains, et voilà, lâchez rien. Et Khair, Inch'Allah, si tu veux, on aura ce qu'on mérite. Mais je vous jure, les gars, en fait, tout ce que vous faites, faites-le pour vous, sans oublier vos parents. Vous voyez, sans oublier la raison pour laquelle eux, ils sont venus en France. Même si vos parents, ok, eux sont venus en France, bah, leurs grands-parents, pour ça, leurs grands-parents qui eux sont venus ici, vous avez vu. Parce que je vous jure, en fait, on pense tellement pas à ça, même si c'est vrai qu'il faut penser à soi, il faut être égoïste et tout. Mais les gars, en vrai, nos parents, ça c'est une dinguerie, hein. Ils ont tout quitté, même s'ils la France, regarde, ils ont tout quitté pour venir faire je ne sais. Bref, les gars, ne pensez pas qu'à vous. Voilà. Construisez votre vie, je vous jure, on s'en rend pas compte, mais les gars, la vingtaine, genre de 20 à 30 ans, c'est là où on fait les choix décisifs. Et quand je dis le choix, je parle pas d'études. Franchement, les écoles, on peut recommencer ça à 40 ans. Si vous êtes fort dans le domaine, n'hésitez pas à foncer. En fait, n'hésitez pas à croire, n'hésitez pas à miser sur vous, à investir sur vous, foncez, faites ci, faites ça, essayez, échouez, nanana. De toute façon, moi, vous allez voir, Inch'Allah, comme vous pouvez voir, par exemple, tout bête, les gars, les trucs de caméraman, je sais très bien que je suis pas un pro, mais je sais pas essayer. Moi, genre, je dis pas que je suis caméraman, oui, n'hésitez pas à me contacter, mais les gens de mon entourage, par exemple, la dernière fois, j'ai filmé ma collègue, la dernière fois, c'était ma pote, la dernière fois, c'était ma cousine, etc. Ils font appel à moi. Dans un premier temps, ça me permet de voir si j'aime bien d'investir en moi, de faire ci, de faire ça, etc. Mais ça, une fois de plus, comme je dis, ça demande du sacrifice, donc croyez en vous. Et voilà, j'arrête de parler parce que ça fait quand même 10 minutes que je parle, on n'est pas là pour ça. J'attends ma soeur dans la paix. Bisous. Salut les gars, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Alors aujourd'hui nous sommes jeudi, hier je vous ai pas pris pour la simple et bonne raison que comme vous le savez je suis en alternance et de surcroît en télétravail chez moi. Donc avoir travaillé, je fais rien du tout, j'allais rien à vous montrer, c'est bon. Je pense que vous avez eu assez de rush où vous me voyez, oui bonjour, nanana, cabinet, c'est bon. Donc aujourd'hui je vous prends pour la simple et bonne raison que j'ai rendez-vous chez le vétérinaire pour mon chat. Parce que ça va faire 3 semaines, ouais bah ça fait 3 semaines pile aujourd'hui en plus, ça fait 3 semaines que je l'ai. Il a vu que c'est un chaton, il a 3 mois, il a été sevré etc. Il a fait aucun vaccin, aucune consultation, nanana. Et je vous jure les gars ça tombe parfaitement bien. Parce que depuis, aujourd'hui on est jeudi, depuis mardi, j'ai l'impression que mon chat, soit il est malade, il est triste ou en dépression. Je sais que c'est fort à dire, je sais que, mais qu'est-ce que tu racontes? J'ai pas envie de trop parler, donc je veux bien vous expliquer plus tard, mais mon chat il est très bizarre, ça m'inquiète. Donc ça tombe très bien que son rendez-vous chez le vétérinaire, il est maintenant, comme ça je vais pouvoir poser toutes les questions possibles et imaginables. D'autant plus que la consultation et les vaccins, 87 €. Je vais poser 87 questions. Ah oui, je vais rentabiliser, attends. Donc je vais me préparer, je vais me préparer et on va y aller. Et après ça aussi je crois que je vais passer à la Fnac ou au Darty parce que je comprends pas pourquoi. Comme je vous ai dit, moi j'en suis sûr que ma caméra a un problème, un souci, j'en suis sûr, je suis persuadé. Tu dis coucou? Coucou!
J'espère que vous allez bien, parce que moi ça va. La vraie question c'est pourquoi est-ce que ça n'irait pas? Eh Allah, on va pas tomber hein. Eh Allah, rien. Non. Aouh. De toute façon là, j'espère qu'il commence à s'allonger pour dormir. Tu vas pas dormir, hein, tu vas rentrer de la boîte. Allez, je vais me préparer et on se retrouve tout de suite. Là les gars, je suis en retard. Il est 13h35. J'avais rendez-vous à 13h30. J'ai galéré à mettre Sanou dans son truc de transport. Là carrément, dites-vous les gars, il est même pas dedans. Il est même pas dedans. Je l'ai pris dans mes bras, je l'ai mis derrière. Heureusement que le vétérinaire il est juste là en face de moi, donc je roule doucement. Attention hein. Et j'ai trop peur. J'ai préféré prendre la voiture parce que même un jour j'ai voulu sortir avec lui à pied. Les gars, dès que j'ai mis un pied dehors, il est descendu au sol, il est sorti, il est tombé, il est parti. Le vétérinaire il est juste là. Ah, c'est bon, c'est bien allongé, ça va. On est arrivé. Un numéro de téléphone. 06 L'adresse mail Mahamé Hotmail.com. Gmail. Gmail, pardon. Oui. J'ai plus rien du tout. C'est un petit mâle, une petite femelle? Un mâle. Un mâle, d'accord. Vous connaissez sa date de naissance? 3 juillet 2023. Il est grand non pour un mâle de 3 à 4 mois, je trouve. C'est pas? C'était une moyenne. Donc vous êtes sûr de la date de naissance? Oui, parce que j'ai demandé à celle à qui j'ai pris le chat. D'accord. Non, ça ne choque pas. Laisse patienter quelques instants, le docteur va vous appeler dès que c'est à votre traitement. D'accord, pas de soucis, merci. Aujourd'hui, on va faire le premier vaccin, on va mettre une puce électronique aussi. D'accord. Est-ce qu'il vit en appartement ou en maison? En maison, mais j'ai un jardin aussi. Ouais, il sort du coup. Enfin, là, je les sors très peu, parce que souvent on m'a dit pour éviter les maladies, etc. J'attendais vraiment de le vacciner avant de le faire sortir. Okay. Mais oui, il va sortir. Oui, si, c'est ça. Donc on va le vacciner pour toutes les maladies. Ouais. Est-ce qu'il y a des problèmes particuliers à la maison? Non, on dirait il a l'air triste, si je puis dire, dans le sens où là, ça fait 3 semaines que je l'ai. Ouais. Et c'est un chat, il est très excité. C'est-à-dire, il saute partout, il court partout, dès qu'on mange, etc. Sauf que là, depuis mardi, il est tout calme, sachant que... Après, je me suis dit peut-être, parce que le matin, je l'avais pas vu et j'ai écrasé sa patte. Et après, je suis parti au travail, avant de partir au travail, je l'ai caressé, etc. Il était réceptif. Mais à mon retour, ma mère, elle a dit qu'il a fait que dormir toute la journée, il mange pas beaucoup. Il mange pas beaucoup. Ouais. Et depuis ce jour-là... il est peut-être, ça veut dire qu'il est peut-être un peu malade quand même. Ouais, c'est ça. Du coup, comme s'il est un peu malade, on va peut-être pas faire le vaccin tout de suite. D'accord. Et du coup, si tout va bien, dans 2 semaines, on pourra faire le vaccin. Okay. D'accord. S'il va mieux. Ok, donc je vous rends ça. Vous voulez un petit sachet ou ça va? Oui, s'il vous plaît. Donc, du coup, là, la puce électronique, la consultation et les médicaments, ça fait 166 €. Vous l'avez en carte? Oui. Il est sale, hein? Il est sage. Ouais, merci beaucoup. Si d'ici 3 jours c'est pas mieux, alors il faudrait penser à faire un peu plus d'examen. Pas de problème. Les gars, je suis trop choqué. Oh, vous avez entendu, j'ai payé combien là? La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Eh Allah Sanou, si après ça tu reviens pas dans la forme là. La meuf elle m'avait dit, enfin au téléphone, parce que le vaccin, nanana, 87 balles. Moi, je suis parti sur 87 €. Quoi? Ce qu'elle m'a dit, j'ai payé 166 €. Hey, my God. J'en tremble. Je vous jure, heureusement, j'ai reçu ma paye YouTube récemment. Parce que sans ça, je sais pas comment j'allais payer 166 € là.
tous mes plans. Hey, my God, les imprévus de la vie qui font que... Je suis tellement dégoûté. Dites-vous que du coup, on n'a même pas pu le vacciner parce que si il est malade, entre guillemets, bah, c'est risqué de le vacciner, ce qui est d'autant plus normal. Donc là, en gros, j'ai payé 166 €. Dans 2 semaines, il faut revenir pour le vacciner. Là encore, ils vont me demander je ne sais pas combien encore d'euros. Je savais qu'un chat, c'était de l'argent, un animal, c'est de l'argent. Mais à ce point, et en plus de ça, là, il commence à perdre plein de ses poils. Ça ne me plaît pas du tout. Là, je suis poilu de chat, là. Ah non, 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 non. Là, depuis quelques jours, ça ne va pas du tout, ça, nous. Qu'est-ce qui t'arrive? Là, je dois aller à la Fnac et Carrefour, mais d'abord, je vais le déposer chez moi, c'est mort. Parce que je peux pas me permettre de le trimballer comme ça. On va rentrer, toi, je te dépose. Ah, je suis dégoûté, là. Je vous cache pas, les gars, je suis dégoûté. C'est pas toi, c'est moi. Là, je vais chez le vétérinaire. Tellement il m'a traumatisé, j'ai envie de retourner. Hey, quel argent, quel argent, quel argent! Et là, je l'ai déposé chez moi. Maintenant, je vais aller à Darchi. Et après, j'irai à Carrefour, bref, un truc du genre. Les gars, je vous jure, je suis tellement choqué. Mardi, le jour où je vous ai pris, j'avais dit dans le vlog en plus, je sais pas si je l'ai dit, mais le matin, j'ai écrasé la patte de mon chat avec mes grosses chaussures à semelles là, à sauce blanche. Et bref, il a miaulé tellement fort, les gars, ça fait qu'il est parti se cacher. J'ai réussi à le retrouver avant de partir. J'ai passé 10 minutes à le caresser, etc. Il était réceptif, donc bon, ça va. Il n'est pas énervé contre moi ou un truc du genre. Jusque là, tout va bien. Ça, il était 11 h. Je rentre chez moi. Ma mère, elle m'a dit, bah ça tombe bien que tu sois rentré, on vient de réveiller Sanou. Il y a 5 minutes parce qu'il a fait que dormir toute la journée. Parce que, comme de par hasard, ce jour-là, ma mère, elle n'a pas travaillé et même mon frère, elle était à la maison. Ils ont dit ouais, c'est étrange, toute la journée il a dormi, il a rien fait, il a même pas mangé, donc nous on l'a réveillé juste pour qu'au moins il aille, juste pour qu'il mange au moins. Dès que quelqu'un rentre dans la maison ou dès que mon frère ouvre sa porte parce que ça fait du bruit, même s'il dort, il va se réveiller, il va nous regarder, après il va continuer à dormir. Sauf que là les gars, même ça, il fait pas. Donc on s'est dit oh bizarre, mais vas-y, j'ai pas calculé tant que ça. Maintenant, bah faut savoir que moi ça m'a mis la puce à l'oreille et mais j'ai senti que il était moins énergique qu'avant. Genre même quand il est réveillé, bah il fait rien quoi, il est juste éveillé. En fait c'est quoi, il a juste les yeux ouverts. Donc ouais, je me dis bizarre, mais j'ai pas calculé. Je me dis bon, peut-être que le lendemain il va aller mieux, sachant que vous avez vu les gars, moi dès que j'ai vu ça le soir même, j'ai fait un live hein. Il y en a qui pourront le témoigner. Dans le live j'ai dit, même dans le live les gens ils voyaient, il était là juste debout, il faisait rien. Je suis en télétravail donc je suis chez moi, ça fait que je remarque ce comportement. Les gars, il fait que de dormir, il fait que de dormir. Quand il se réveille pour manger, il mange très peu. Le seul truc qu'il fait c'est, il se lève, il vient, il dort sur moi en fait. Genre il a dormi sur moi pendant au moins 2-3 heures. Et vous voyez, il y a plein de petits trucs qu'il faisait qu'il ne fait plus. À savoir, quand on mange, il fait comme un enfant en fait. Quand on mange, il aime trop venir sentir ce qu'on mange, vouloir manger avec nous. Ça, il ne le fait plus. Alors que tous les chats le font. Ça, c'est commun à tous les chats. Même si tu les éduques, ils vont sentir l'odeur de ce que tu manges. Même si c'est pas bon, ils vont vouloir manger. Même ça, les gars, il veut pas manger. Je comprends pas en fait. Je comprends pas. Moi, je me suis dit, bon, tranquille. Non, pas tranquille. Ça m'a alerté. Les gars, les jeux avec lesquels ils jouent, genre, ils y jouent pas. Je peux ramener vous voyez, l'arbre à chat, là, le petit truc, la souris façon. Avec ça, à chaque fois que je le ramenais, ils se battaient avec. Là, rien. Mais j'ai trop le seum. En fait, j'ai de la peine. Parce que, en fait, non seulement j'ai le seum parce que bon, 166 € les gars, qu'est-ce que j'aurais pu faire avec 166 €? En fait ça m'énerve. Vous voyez ce qui m'énerve, c'est que je me prive, là depuis quelques mois les gars, je me prive de pas m'acheter d'habits, je me prive de pas m'acheter de chaussures, je me prive de pas me faire plaisir comme avant. Pour garder mon argent, pour au final l'argent il part comme ça. J'ai pas le seum mais j'ai de la peine vis-à-vis de lui parce que je sais qu'il est triste et je peux même pas l'aider, vous avez capté? Genre je peux même pas en mode apporter ma pierre à l'édifice ou l'aider ou je sais pas, faire en sorte qu'il aille mieux, je sais pas. Donc là le vétérinaire là m'a donné des antibiotiques, un le matin, un le soir et normalement d'ici 2 semaines ça doit aller mieux. Il a dû attraper une infection ou autre et elle m'a dit mais t'inquiète pas. Elle m'a dit mais t'inquiète pas, c'est pas par rapport au fait que tu l'as marché dessus, un truc du genre nanana. On se dit bon, écoute, on verra. Bon, là Leslie elle m'appelle, ça tombe bien. Donc je vous laisse et on se retrouve plus tard. Allô.
que peut-être il a attrapé une infection. Bref, pour des antibiotiques. Combien pour des antibiotiques? 166 €. Laisse-les 166 € cadeau. Ça m'énerve. Ça m'énerve, ça m'énerve, ça m'énerve, ça m'énerve. En gros, c'est quoi? Je suis venu à la Fnac parce que, comme je vous le dis dans mes précédents vlogs, et même dans ce vlog, je sais pas si je l'ai dit, mais je trouve que ma caméra a un défaut, à savoir la luminosité. Là, depuis quelques semaines, j'ai remarqué que quand il fait sombre et que je filme, on ne voit rien. Et là, carrément, pour bien montrer l'exemple, je suis parti sur une vidéo à moi d'il y a 6 mois, à savoir le mois d'avril ou le mois de mai, je sais plus, dans la même chambre, avec la même lumière, les gars, la vidéo, on la voit propre. Et j'ai montré le dernier vlog que j'ai sorti, dans la même pièce, avec la même lumière, la vidéo, on voit rien. Vous allez me dire qu'il n'y a pas une différence? Il y a une différence, les gars, je suis pas fou. Et moi, ça m'énerve. On parle de la qualité jusqu'à là. Commence à me dire, oui, mais vous êtes sûr que c'est pas un problème de son? Mais attends, il est où le rapport là? Je te fous de ma gueule ou quoi? Vous allez me dire que tellement Sony sont arrivés, la lumière elle s'adapte au son. Quand j'écris, on voit. Quand j'écris pas aussi, on voit pas. Arrête là. Vu que je l'ai acheté à la Fnac et que même si c'est vrai, Fnac et Darty, ils aiment trop faire les gens, oui, vous pouvez venir chez nous comme aller chez. Bref, là ils m'ont dit en gros, allez voir directement avec la Fnac, sauf que la Fnac la plus près de chez moi, si je dis pas de bêtises, la plus proche, c'est celle de Cergy. Attends, qui va là, Cergy? Non, c'est Chambourcy. C'est Chambourcy ou Cergy? Mais bref, c'est la même chose, attends. Qui va aller là-bas? Ouais, ça va pas ou quoi? Je vais bétonner ses antibiotiques. Regardez son carnet de santé. Ils ont un carnet de santé, les chiens. C'est trop mignon. Je voulais sentir si ça pue. Voilà. Ah, là il commence à ronronner, ça veut dire caresse-moi. Ok bébé. La dame là, je savais pas que pour prendre la fièvre d'un chat, fallait rentrer le thermomètre dans le cul. Non mais attends, oh, c'est du viol hein. Est-ce que t'étais consentant? Non, t'étais pas consentant. Tu veux qu'on aille porter plainte? Si tu veux qu'on aille porter plainte, donne la patte. Vous vous rappelez quand j'étais posé dans les escaliers de chez ma soeur et que je vous ai parlé de la conversation qui m'a marqué avec le Uber que j'ai eu? Les gars, je vous jure qu'aujourd'hui, là, il y a moins de 30 minutes, j'étais à Mantes. Je descendais juste pour aller à l'épicerie, j'ai reconnu sa voiture et il allait prendre des gens en course, il allait prendre une course. Du coup, je baisse et tout, je vois c'est lui, je fais oh, hey, il allait partir, j'ai fait attends, il m'a vu, il a souri, je fais ça va, il m'a dit ça va et toi? Il m'a serré la main, j'ai dit ouais, c'est quoi ton numéro? Il m'a donné son numéro, je l'ai noté, je l'ai enregistré, je vous jure, et hier, attends toi, arrête de mettre tes griffes. Hier, du coup, parce qu'en fait, je voulais trop prendre son numéro mardi, mais déjà de 1, j'étais gêné, et de 2, je me suis dit, mais en vrai, je vais prendre son numéro, je vais faire quoi avec? Vous avez capté? Mais j'avais trop le regret de ne pas l'avoir fait. Donc là, même si je ne sais pas ce que je vais faire avec son numéro, au moins je laisse. C'est même pas en mode pour l'appeler pour une course, etc., etc. Bon, si je peux ça, pourquoi pas, comme ça, on donne l'argent à un. Mais, genre les gars, la conversation que j'ai eue avec lui, elle m'a tellement marqué, c'était tellement motivant, tellement inspirant, que je me devais de garder son contact au cas où j'ai des questions, au cas où je veux des conseils, etc., etc. Ça fait que j'ai pris son numéro. Voilà. Il s'appelle Alassane. Oh, me dis pas ça. Les gars, j'ai pas enregistré le numéro. Les gars, j'ai trop la rage. Oh, j'ai pas enregistré le numéro. Parce qu'en même temps, je téléphone avec Jivin. Comme vous le voyez, nous sommes de sortie ce soir. Nous allons fêter les 21 ans de Crass au restaurant. J'ai pas trop vlogué, voire pas du tout. Donc je vous laisse avec les petits extraits.
suis là pour clôturer le vlog. Je pensais qu'on allait faire beaucoup plus de choses, mais ce n'était pas le cas. En tout cas, j'espère que vous avez passé un bon moment. Moi, pour ma part, même si, voilà, il y avait pas mal de choses qui m'ont énervé, mais c'est pas grave. Avant de vous quitter, je tenais à vous prévenir que durant le mois de novembre, je pense, mais je suis sûr que je ne serai pas présent, à savoir je ne publierai aucune vidéo sur YouTube pour la simple et bonne raison que je vais bien. Franchement, je vais super bien, il n'y a aucun problème, etc. Mais je décide, on va dire, de me retirer un peu, dans le sens où j'ai pas envie de refaire les mêmes erreurs qu'avant, j'ai pas envie de me laisser replonger dans quelque chose de mauvais. Je vais bien, mais je me connais, vous voyez. À savoir, en fait, depuis mon retour, vraiment, enfin, c'est même pas depuis mon retour, mais on va dire depuis le mois de juillet, juin, je suis constamment là, constamment à faire des vidéos, dans la recherche de quelque chose, à publier, etc. etc. Et comme je vous ai dit, franchement, YouTube, je veux plus que ce soit une de mes priorités, mais c'est pas pour autant que je vous délaisse. Donc là, j'ai envie de m'éloigner des réseaux sociaux. Donc quand je dis ça, c'est valable pour YouTube, Instagram et Snapchat pendant un bon mois. Ça va me permettre, moi, de mon côté, on va dire, de me ranger un peu, de me concentrer. Je vais essayer de faire des choses que je ne fais pas. Je vais essayer de... Enfin, il y avait toujours des trucs, je me disais, bon, ça, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça. Au final, je les fais pas. Donc là, je me dis, c'est le bon moment, c'est le bon moyen. C'est pour ça que de base, le vlog devait même pas sortir dimanche, à savoir aujourd'hui. Mais je veux vraiment tout finir là, en octobre, comme ça, novembre. Full concentration, que ce soit niveau religion, école, personnellement. Moi aussi, je vois si j'ai des choses à développer, etc. etc. Donc voilà, prenez soin de vous, j'en ferai de même. Ne vous en faites pas, ça va passer super vite. Après, si je vais la publier en novembre, bon, c'est que vous m'avez trop manqué. Mais du coup voilà, donc une fois de plus je le répète les gars, prenez soin de vous. J'en ferai de même pendant tout mon mois de novembre. Et on se retrouve en décembre. Bye.